Bonjour à tous. Je veux remercier l'INETOP, les organisateurs, et en particulier à Valérie Cohen-Scali pour m'avoir invité à participer de ce colloque. L'accès et la soutenabilité au travail décent sont au cœur des débats actuels dans le monde globalisé où la quantité et la qualité des emplois disponibles sont une question majeure. Nous savons tous qu'en général, les jeunes en situation de vulnérabilité au parcours scolaire discontinu ont plus de difficultés que les autres à accéder à un travail de qualité et sont les plus exposés au chômage, au travail précaire et informel, à la discrimination, à la stigmatisation, à l'exploitation et aux abus, et n'ont que peu ou pas de chances de progresser. En d'autres termes, ils sont sévèrement limités dans leur capacité à construire ou à maintenir des projets d'insertion sociale satisfaisantes. Dans ce scénario, les thèmes qui nous interpellent depuis plusieurs années, nous, les praticiens de l'orientation engagés dans les promotions de la justice sociale, est comment l'orientation peut-elle favoriser des insertions sociales et professionnelles dignes et soutenables? Ces questionnements nous amènent à remettre en cause et à repenser notre position éthique, notre engagement social et bien sûr à réfléchir aux principes clés, aux fondements théoriques et aux stratégies pratiques de l'orientation professionnelle. Nous ne pouvons pas aborder cette question sans tenir compte à la fois des structures objectives et subjectives qui sont en constante interaction. D'une part, les systèmes sociaux qui, au niveau macro, affectent la façon dont les individus et les groupes vivent leur vie. Et d'autre part, les expériences subjectives et les différentes manières dont les personnes peuvent faire face à ces structures afin de s'insérer socialement et d'obtenir des emplois décents. Les défis de l'équité impliquent de remettre en question l'universalisme des modèles théoriques afin de commencer à construire des théories et des pratiques d'orientation contextualisées. À cette fin, il est essentiel de réaliser des diagnostics situationnels des besoins d'orientation en prêtant attention aux différentes réalités et particularités des différentes cultures, régions ou pays en tenant compte de leurs besoins, défis, attentes et opportunités. Au fil des temps, lors des rencontres avec des collègues d'autres pays, il est apparu clairement que les réalités et les problèmes auxquels nous sommes confrontés, bien que semblables dans un sens général, sont différents. Nous avons dû expliciter certaines questions qui, pour nous, sont des questions de tous les jours. Par exemple, en Argentine, est-il possible d'avoir un emploi sans avoir terminé l'école? Est-ce qu'il est possible d'abandonner l'école quand au moins de 16 ans et que rien ne se produit dans les questions juridiques? Commençons alors par regarder l'Argentine et ses principaux problèmes d'insertion. L'Argentine est un pays d'Amérique du Sud avec une population de près de 45 millions d'habitants qui se centre principalement dans les zones urbaines. Avant la pandémie du Covid-19, l'Argentine avait faible croissance économique, faible taux d'investissement public et privé, importante économie informelle, faible productivité, emploi précaire, extrême pauvreté, inégalités économiques et sociales, problèmes d'éducation et de santé. Les impacts sociaux et économiques de la pandémie ont aggravé la situation. Il y a actuellement dette publique plus élevée, système de santé insuffisant et fragmenté, chômage plus élevé, plus grande affectation des groupes vulnérables, plus grande exclusion sociale en santé, éducation, emploi, logement et loisirs, et problèmes sociaux exacerbés. Si la crise déclenchée par la pandémie a sans doute affecté la société dans son ensemble, il a eu un impact beaucoup plus important sur les personnes déjà vulnérables. 40% des jeunes âgés de 16 à 29 ans sont pauvres et 10% se trouvent sous le seuil d'indigence. L'Argentine est le pays où le chômage des jeunes est le plus élevé maintenant dans le coin sud. Comme on peut le voir dans l'écran, le chômage touche surtout sur les jeunes qui ont plus besoin de travailler, ceux qui sont issus de ménages à faible revenu.
Le sexe est un autre facteur prédictif de la vulnérabilité du travail. 6 jeunes sur 10 qui travaillent le font de manière précaire. Ils gagnent souvent le salaire minimum ou moins, travaillent de longues heures sans accès aux possibilités de formation dans des situations insalubres et sans protection sociale. En outre, 35% des jeunes âgés de 18 à 24 ans n'ont pas terminé l'école secondaire. Alors, grandir et se développer dans des conditions de pauvreté, ne pas avoir accès à des emplois de qualité, avoir des insertions professionnelles précaires et avoir des niveaux d'éducation insuffisants ont des répercussions sur les possibilités des insertions sociales futures et sur la construction de l'identité. Depuis 2008, notre équipe mène des recherches et fait des interventions auprès des populations de jeunes vulnérables, mères adolescentes, jeunes qui habitent dans la rue, jeunes qui ont des causes pénales, jeunes n'ayant pas terminé leur scolarité et occupent des emplois non qualifiés, etc. Ils sont tous confrontés à des situations de vie qui les rendent vulnérables au chômage, à des conditions de vie abusives, à une insécurité, à une précarité constante, avec une quasi-impossibilité de trouver un sens et une satisfaction dans ce qu'ils font. Dans notre recherche, nous cherchons à comprendre comment ils se représentent leur travail, perçoivent leur avenir et comment ils construisent leur identité en considérant les effets de leur parcours personnel, familiaux, sociaux, éducatifs et socio-professionnels. Sur le plan méthodologique, nous utilisons principalement des entretiens qualitatifs dans le but de donner la parole à ceux qui sont habituellement marginalisés. Je présenterai de manière synthétique les principaux résultats sur leur représentation du travail et de leurs emplois et sur leurs attentes en matière de futures insertions sur le marché du travail. En relation aux sentiments concernant leur travail et le travail en général et leurs emplois en particulier, on a vu que, en général, la possibilité de continuer dans le système éducatif est fortement conditionnée par la nécessité de travailler. Ceux qui travaillent ont des emplois précaires, peu qualifiés, dans des conditions insalubres avec un faible salaire. Pour eux, alors, trouver un emploi est une question d'hasard, de chance. En particulier, l'accès à un emploi ayant les attributs d'un emploi décent est un idéal lointain et improbable. La rareté des emplois de qualité proposés et leurs propres expériences réelles dans des emplois précaires placent ces jeunes sur une position très fragile. Cela se traduit par des attitudes de désespoir appris, de découragement, de passivité, de conformisme face aux possibilités de changement et d'amélioration, d'approbation et d'internalisation des mauvaises conditions de travail et de méconnaissance des droits fondamentaux du travail. Ils ont tendance à naturaliser les conditions objectives des emplois qu'ils occupent. En même temps, il y a peu d'expériences d'emploi de qualité avec lesquelles ils peuvent comparer leurs expériences. Cette vision pessimiste favorise la perpétuation des expériences dans des emplois insatisfaisants et de faible qualité. Face à la possibilité de perdre ces emplois ou de ne pas en obtenir un nouveau, il est valorisé indépendamment de ses caractéristiques, des conditions dans lesquelles il se réalise et du degré de satisfaction qu'il pourrait procurer. Il est représenté comme un produit à la fois rare et nécessaire. Comme la plupart d'entre eux doivent assurer la survie quotidienne, travailler n'est pas une option ou une préférence, mais une nécessité urgente. Ils disent il n'y a pas de choix. Ainsi, le thème de la vie jeune, du temps libre et de la possibilité de développement personnel et professionnel n'apparaît pas dans ces narratives. Le travail est considéré comme une activité qui ne permet pas la satisfaction et l'expression des besoins psychologiques. Il y a une déconnexion avec les préférences, les intérêts, la satisfaction
les possibilités de développement et les expériences positives. Les emplois qu'ils s'occupent ne comportent pas les attributs et les expériences que le travail décent encourage et favorise. Un emploi est une activité permettant de répondre seulement aux besoins fondamentaux et il existe un consensus selon lequel personne ne travaille à ce qu'il aime. Et alors, comment ils s'imaginent et souhaitent leur futur emploi? Leur parcours professionnel dans des emplois de faible qualité est lié à leurs aspirations à futures, est lié à leurs aspirations futures à des emplois de meilleure qualité. L'attente d'un meilleur emploi est associée à la croissance, à un revenu économique adéquat qui permet de structurer la temporalité de manière plus prévisible. Cependant, les récits expriment également la crainte de répéter des situations antérieures où les attentes ont été frustrées. L'utilisation de la métaphore « se taper la tête contre le mur » exprime l'idée qu'il est difficile d'obtenir un emploi stable et décent. L'idée qu'il vaut mieux, c'est de ne pas faire des projets afin d'éviter les déceptions. Les jeunes perçoivent que les diplômes amélioreraient les chances d'accéder à de meilleurs emplois, c'est avoir quelque chose de plus, des emplois moins précaires, stables, qui ne tombent pas. C'est pourquoi ils aspirent à terminer leur étude secondaire et ou se former à un métier qui améliore leur employabilité. Je viens à la question qui anime notre rencontre. Comment notre discipline peut-elle aider ces jeunes en situation de vulnérabilité à construire des projets et des trajectoires dignes et soutenables? Nous pouvons aussi ajouter comment les interventions en orientation peuvent-elles devenir des projets de transformation sociale plutôt que de domestication. Il est nécessaire d'abord de générer des actions et d'intervenir sur les cadres institutionnels et sociaux qui font leur trajectoire éducative soit discontinue et que leurs emplois soient informels et précaires. Tant les marchés du travail que le système éducatif formel les désignent comme ceux qui ne s'intègrent pas, ceux qui n'obtiennent pas de bons résultats scolaires, ceux qui abandonnent leurs études, ceux qui ne possèdent pas les aptitudes et les compétences nécessaires. Afin de contribuer au débat et d'apporter des solutions à ces problèmes, nous avons un rôle à jouer en aidant à mettre en lumière des réalités cachées, en fournissant des données et des outils qui peuvent être utilisés pour les politiques publiques, les pratiques sociales et pour gérer des mécanismes d'intervention appropriés. Comme résultat de nos recherches et de nos programmes d'intervention, nous avons défini quelques axes fondamentaux pour des interventions. Comme vous pouvez voir dans cette diapositive, notre équipe réalise différentes interventions auprès des jeunes en situation de vulnérabilité. Ils sont réalisés dans différentes institutions. Moi, je ne vais pas nommer tout, vous pouvez les voir avec des photos. Le travail s'effectue à différents niveaux. D'une part, avec les jeunes pour la réalisation d'ateliers de réflexion en groupe. D'autre part, dans les institutions, en conseillant et en formant les équipes travaillant avec les jeunes. Je vais souligner les principaux thèmes abordés à chaque niveau. Au niveau des individus, on observe des positions, représentations et attitudes renforçant la vulnérabilité sur le marché du travail, non-reconnaissance de compétences non techniques transférables, déconnexion entre le travail et les besoins psychologiques, une anticipation limitée de l'avenir. Ces questions sont abordées par des interventions qui aident à la co-construction des nouveaux récits et de l'apprentissage. Par exemple, développement d'une conscience critique sur les conditions de travail et des droits du travail, la manque d'opportunités, les conditions d'oppression et du pouvoir et les situations d'injustice. La récupération de leurs histoires subjectives et leur identité avec ses particularités culturelles. L'acquisition d'une modalité discursive du futur en action, comme nous l'appelons comme ça, dans lequel
dans laquelle est importante la validation et la reconnaissance de l'avancement au quotidien vers la construction progressive d'un chemin de vie qui permette la visualisation d'un horizon aux possibilités plus satisfaisantes. Approbation et construction de la chance pour produire des changements, ça veut dire aider à transformer leur expérience de vie insatisfaisante en un tremplin pour l'action et la croissance, en renforçant leur sentiment d'efficacité personnelle et en soutenant leurs initiatives émergentes. Développement des compétences socio-émotionnelles, académiques et professionnelles, préparation pour la transition, ça veut dire gestion du temps, soutien social, représentation de soi et de nouvelles situations, développement des stratégies de coping, exercice de nouveaux rôles. Recherche et traitement d'informations utiles sur les possibilités de formation et d'emploi et passer de l'apprentissage dans des contextes informels à l'approbation dans des connaissances et des ressources pour le travail. Au niveau des institutions, des communautés et des politiques publiques, il était important et on travaille en général dans ce point, que c'est identification et articulation des ressources communautaires et sociales existantes, promouvoir la participation active des différents acteurs sociaux et institutionnels pour créer des réseaux coordonnés et systématiques avec des objectifs clairs et partagés, création des conditions matérielles favorables pour qu'ils puissent s'essayer à de nouveaux rôles grâce à de nouvelles expériences positives, action de prévention et de support pour favoriser l'engagement et l'accrochage scolaire, et veiller à ce que les diverses actions soient menées par des professionnels formés qui reconnaissent et comprennent la réalité de ces jeunes et qu'ils disposent de tous les outils nécessaires pour le faire, et création et renforcement d'institutions orientantes qui fonctionnent comme des espaces qui fournissent une perspective sociale légitimement, favorisent l'appartenance, facilitent les modèles et les soutiens des contextes d'exploitation et de prise d'engagement et formateurs d'une citoyenneté active et engagée. Je vais ajouter, ça je n'ai pas écrit, mais ce que je viens d'écouter maintenant, que cette école existe en Argentine, ce sont pour les jeunes gens des populations vulnérabilisées qui n'ont pas pu continuer dans l'éducation formelle et ont vraiment un autre fonctionnement. Ils acceptent l'historisation, aller en valorisant le petit changement et pas seulement dire qu'ils n'avancent pas, sinon qu'ils valorisent les avancements. Je voulais l'ajouter maintenant. Et maintenant, transversal aux deux, la reconnaissance des conditions sociales qui créent inégalité, la vulnérabilité et leurs effets, la promotion des valeurs sociales comme la tolérance, l'équité, respect des autres, solidarité, justice sociale et développement soutenable, la déconstruction et changement des représentations sociales qui tentent à naturaliser et à perpétuer le status quo et la reproduction des inégalités et des injustices sociales, passer de la logique du marché et de l'économie néolibérale au développement humain durable et au travail décent, et passer de l'exaltation de l'individualisme à la responsabilité sociale. En conclusion, il est nécessaire d'intégrer une démarche systémique, articulée, précoce ou préventive et à long terme fondée sur une approche à multiniveau, une orientation transformatrice dont la mission est de contribuer à la construction d'une société plus juste, inclusive, respectueuse et solidaire. Une orientation parmi tous et avec tous. Muchas gracias et merci beaucoup.